café. Notre invité café, un nouveau patron pour le S10, le service départemental d'incendie et de secours, le colonel Frédéric Robert, notre invité Charlie. Bonjour colonel Robert. Bonjour. Alors, on ne vous présente quasiment plus, prise de fonction officielle pour vous la semaine dernière. Ça y est, le temps d'adaptation et d'observation terminé ? Non, il est encore en cours, il va durer encore un petit peu de temps. Oh. La Guyane a une singularité, c'est que c'est très vaste et il faut prendre le temps d'écouter, d'observer pour comprendre son environnement et agir ensuite de façon adaptée. L'accueil de l'équipe à la hauteur de vos espérances ? Oui, il est excellent. Traditionnellement, les sapeurs-pompiers ont une qualité d'accueil, on a une culture de fraternité qui ne se dément pas ici en Guyane. J'ai été formidablement bien accueilli. Je profite du micro qui m'est tendu pour les remercier et c'est d'excellent augure pour la collaboration que nous aurons à mener dans le futur. À ce propos, difficile ou pas de passer après le colonel Anténor Abazac, dont le travail a visiblement été très apprécié, et de nombreux témoignages l'attestent. Oui, c'est toujours un challenge de passer derrière quelqu'un qui a réussi, qui a été efficace. Bon, c'est plutôt stimulant. Et en tout cas, ça a le mérite, ou la facilité en tout cas, de s'inscrire dans une certaine continuité, parce que il montre la voie et ça me donne déjà des axes tracés pour le travail qui m'attend. Faire mieux autant que lui ? On va toujours essayer de faire mieux, parce qu'un des objectifs, c'est de viser l'excellence. Alors justement, vous venez de Mayotte. Pourquoi la Guyane ? Ça s'est fait, c'était votre choix Oui, c'est un choix. On est volontaire pour ce type d'affectation. Il s'est trouvé que le poste de la Guyane était disponible au moment pour moi où il était temps de quitter Mayotte et d'aspirer. J'ai passé 3 ans et demi à Mayotte sur une fonction de commandant second, directeur adjoint. Donc je remplissais les critères pour prendre le commandement et la direction d'un SDIS. Et voilà, c'est une conjoncture de circonstances favorables et elle me convient tout à fait, puisque la Guyane, que j'ai connue il y a une dizaine d'années, faisait partie de mes choix. Premier commandement d'un SDIS pour vous, donc j'imagine que vous venez avec beaucoup d'ambition, avec ce qu'on appelle une feuille de route pour le SDIS Guyane. Les missions du SDIS sont la lutte contre l'incendie et le secours d'urgence aux personnes. Donc mon rôle essentiel est d'assurer que ces missions se fassent dans les meilleures conditions possibles pour les gens qui en ont besoin, meilleures conditions possibles pour ceux qui exécutent la mission. Donc ça, c'est le fil rouge qui est le mien dans ma fonction de directeur, mais qui a été celui qui a guidé ma posture d'officier. Pour le cas particulier de la Guyane, les grands axes sont en train de se dessiner ou de se préciser. Des échéances importantes vont se présenter, notamment en 2020. Nous arrivons au terme d'une certaine périodicité de rendez-vous. Le premier, c'est la réactualisation de ce qu'on appelle le SDACR. Et très simplement, le SDACR, c'est un document qui recense l'analyse des risques, leur nature, leur localisation, leur importance, leur gravité. Et à côté de cette liste-là, les moyens qu'on met pour en assurer la couverture. Donc c'est un travail important, structurant, puisqu'il va ensuite déterminer tout le dimensionnement d'équipements, d'effectifs, de casernes du SDIS. Et l'objectif de ceci est que l'outil SDIS, dans sa mission, est bien de s'adapter aux évolutions du territoire. Effectivement, il y a souvent un point qui est mis en avant, celui de la formation. Quel est votre projet en ce sens, notamment pour gonfler l'effectif local ? Alors, pour ce qui est de la formation, elle est très prégnante dans le métier de sapeur-pompier et c'est une priorité d'ores et déjà affichée par M. Rodolphe Alexandre, président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, avec un projet très ambitieux d'une école départementale de sapeurs-pompiers de la Guyane. Alors, c'est une école départementale de sapeurs-pompiers, c'est quoi ? Elle vise la formation des effectifs dans tous les niveaux et dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on part de la formation du jeune sapeur-pompier. Donc vous savez que nous avons des écoles de jeunes sapeurs-pompiers. On prend des jeunes adolescents à partir de 12 ans. Et ils ne participent pas à l'activité opérationnelle, mais ils y sont en tout cas préparés et éventuellement acculturés à la mission, en vue de peut-être les faire rejoindre nos rangs quand ils en auront l'âge.
Au-delà de ça, cette école Les départementale... préparer à être des professionnels avant tout ou bien Alors, être sapeur-pompier, quel que soit le statut, qui peut être volontaire, professionnel ou militaire. Alors, sur cette école départementale, donc c'est aussi la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels lorsqu'on est le recrutant. Nous en avons 20 actuellement qui sont en formation, qui débutent leur formation et qui renforceront nos effectifs à l'issue, dans 3 mois. Et cette école départementale est ambitieuse puisqu'elle devra prévoir ce qu'on appelle un plateau technique visant à permettre la mise en situation réelle de nos effectifs dans le cadre de cette formation initiale, mais aussi leur formation continue tout au long de leur carrière sur des cas de figure de type incendie spécifique, de type risque chimique ou de type sauvetage en hauteur. Et qui permettront de préparer mes hommes au mieux aux situations auxquelles ils sont confrontés. Des débouchés en perspective pour nos jeunes Guyanais dans ce domaine. Olivier Daman. Alors justement, vous parliez à l'instant du SDAC, je pense que c'est bien cela. Exactement. Est-ce que ça veut dire que pour les prochaines années, ou alors on le sent déjà venir, que l'activité des sapeurs-pompiers va changer, les risques ont changé par rapport à ce qu'on faisait ou faisiez jusqu'à présent? Oui, l'évolution et les changements sont quasi permanents, si ce n'est quasi quotidiens. On observe sur la courbe de notre activité une croissance qui ne s'arrête pas. Elle est liée aux évolutions du territoire, d'abord démographique. Plus la population augmente et plus nous sommes sollicités. Je veux dire, au-delà du volume, c'est quoi? C'est le type d'intervention qui évolue, ou alors c'est justement que sur le volume? Parce qu'ici, c'est quoi? C'est les incendies, les accidents de la circulation? Oui, beaucoup de composantes liées au secours à la personne. C'est environ plus de 90% de notre activité. Ça veut dire que les sapeurs-pompiers, sur 10 sorties, sortent 9 fois avec une ambulance pour porter secours à une personne. Et une fois, un peu plus d'une fois, pour une opération de lutte contre l'incendie. Voilà, donc ça, c'est évolutif dans le nombre. Le profil de nos opérations évolue, je dirais, avec l'évolution sociale, des mœurs aussi. On ne peut pas ignorer, la Guyane n'y échappe pas, aux violences dont sont victimes les sapeurs-pompiers aujourd'hui dans le cadre de leur activité. C'est un sujet de préoccupation premier. Je parlais tout à l'heure de la condition des personnels dans l'activité dans leurs activités. C'est évidemment une composante qui est une préoccupation de tous les instants. Vous parliez il y a un instant de la CTG qui annonce également de nouveaux locaux bientôt pour le SDIS. J'imagine que les conditions actuelles ne sont pas les meilleures. C'est votre constat ? Non, ça fait partie de ce que j'évoquais tout à l'heure en termes d'échéance. Le SDIS comporte 15 centres d'incendie de secours, 15 casernes de sapeurs-pompiers, un état-major, donc environ une vingtaine de bâtiments qui se sont construits au fil des ans et qui arrivent aujourd'hui pour nombre d'entre eux à échéance. En termes d'adaptabilité, de volume, mais également de vieillissement, de vétusteté. Voilà. Ce travail de modernisation a été engagé par mon prédécesseur et sous l'autorité de M. Rodolphe Alexandre. Donc il y a aujourd'hui 4 casernes qui sont en cours de construction, de rénovation. Et ce travail va se poursuivre dans les années à venir. Allez, sur le plan pratique et en termes de communication, le groupe WhatsApp pour les médias, vous continuerez à l'alimenter ? Oui, absolument. Je l'ai repris à mon compte. Nous sommes rassurés. On a fait ce point fait partie des passations de consignes avec mon camarade Félix Santénor Abazac. Et j'ai le groupe WhatsApp sur mon téléphone que j'utiliserai au mieux. Vous aviez avant ce système-là, là où vous étiez, ou pas du tout ? Oui, on avait un lien également très fort avec les différents médias et organes de presse. Et bon, je crois que c'est important. Enfin, en tout cas, on a cette culture d'ouverture et de transparence totale sur l'activité du service d'incendie de secours et des sapeurs-pompiers. Colonel Frédéric Robert, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.